Bonjour, c'est Shark et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qu'on m'a demandé sur la manière de se comporter face au patou. Alors ce que je vais vous dire, ça vient pas de ce que j'ai appris dans les bouquins, qui a été confirmé d'ailleurs, ou par des... Voilà. C'est un ami qui est berger ici, qui a un patou qui s'appelle Héphaïstos, et d'autres, je connais d'autres éleveurs qui ont également des patous, qui m'ont expliqué exactement comment réagir face à cette grosse bête. Alors en règle générale, il faut savoir que les troupeaux sont gardés par le patou, un ou plusieurs, et il y a d'autres chiens autour, des border collies, qui eux sont chargés de faire le boulot, de les rassembler, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le patou. Alors, le patou, lui, en fait, c'est un gros mouton avec des grandes dents. Il a été tout petit, on a pris le patou, on l'a mis au milieu du troupeau et le patou s'identifie complètement à un mouton. C'est le mâle dominant du troupeau qui est sous sa protection. C'est pas un chien qui est méchant du tout, mais c'est vrai qu'il est impressionnant et il fait son boulot de gardien. Si on s'approche du troupeau, on peut représenter un danger, donc le patou réagit en conséquence. Donc première chose, essayez d'éviter les troupeaux. On passe très au large et là il n'y a aucun souci. Si jamais à un moment on se trouve coincé parce qu'il y a eu un angle de bois, une haie qui a caché le troupeau et que d'un seul coup on se trouve face au troupeau et qu'il y a le patou qui arrive, surtout ne pas essayer de fuir. Sauf si le patou est à 50 mètres et que vous avez une barrière à 2 mètres derrière vous, sinon si c'est en plein champ, c'est pas la peine, le patou il courra plus vite que vous. Et une fois qu'il court, là il va vous niaquer le mollet. Hein. Puis quand on a des dents comme ça, une simple morsure, ça peut faire du dégât. Donc on se fixe face au patou, on ne bouge plus. Doucement, on lui parle. Alors on peut raconter ce qu'on veut, le patou lui il va pas comprendre ce que vous dites, donc vous pouvez raconter une fable de La Fontaine si vous voulez. Donc en ce cas-là, autant lui dire la vérité. Oui, ça va, t'es un beau chien, t'es gentil, je veux pas de mal à ton troupeau, je veux pas mal à ton troupeau. Doucement, alors jamais de gestes brusques, jamais de gestes menaçants, ça sert à rien. Vous prenez un objet que vous mettez entre lui et vous. D'abord, ça vous servira éventuellement de bouclier. Et l'attention du chien va se fixer sur le premier objet qu'il y a devant lui. Donc si c'est un sac à dos, son attention va se fixer dessus. Et vous continuez à lui parler. Vous ne le regardez jamais dans les yeux, vous ne le fixez pas dans les yeux, c'est très important. Fixer un chien dans les yeux, c'est la provocation en fait, c'est qui c'est le plus fort, et là il peut réagir. Donc dans ce cas-là, on l'a toujours dans l'axe de vision, mais on ne le fixe pas, on fixe un point à côté, on continue à lui parler, oui t'es un beau chien, t'es gentil, et tout doucement on recule. Au bout d'un moment, le patou, il n'est pas censé vous poursuivre. Hein. Lui, il garde son troupeau. Vous lui parlez, t'es un gentil chien, t'es gentil, il n'y a pas de souci. Regarde, je m'en vais. On s'écarte et on fait largement le tour du troupeau pour repartir. Et normalement, il devrait y avoir aucun souci avec ça. Voilà. Bon, ben, si vous avez des questions plus précises, je vais bien. Alors, cette technique, elle marche pour tous les chiens, sauf les chiens qui sont dressés sous les ordres de leur maître. Là, si vous avez un maître, il a un chien d'attaque, il donne l'ordre d'attaquer, vous pouvez faire ce que vous voulez, le chien il obéit à son maître. Hein. Mais sinon, pour tous les autres chiens, ne pas les fixer dans les yeux, ne pas bouger, pas faire de gestes brusques, et reculer doucement, et 9 fois sur 10, ça doit bien se passer. Voilà. Pour les autres cas où ça marche pas, ben, c'est le 112. Bon, ben, bonne vidéo, et puis à plus tard.